Je regarde ici. Bye que la saison des mariages, des hommes et des fêtes commence. Vous en avez marre d'attendre la 3e saison de la chronique des Bridgerton, Netflix ? Apple Télévision Plus dégaine la série qui pourra vous la faire oublier. Depuis le 8 novembre dernier, la plateforme met en ligne The Buccaneers, une sorte de Gossip Girl en costume d'époque. Cette série en 8 épisodes est une adaptation moderne du roman éponyme et inachevé de la romancière Edith Wharton, publié à titre posthume en 1938. Ce livre avait d'ailleurs déjà connu une première transcription en mini-série sur la BBC en 1995. Cette fois, The Buccaneers est remis au goût du jour. Ne vous laissez donc pas polluer l'esprit par les inexactitudes et anachronismes. Mais, au fait, de quoi parle cette série ? Celle-ci suit un groupe de jeunes américaines, dont les années 1870, qui débarquent à Londres et dynamitent sa saison mondaine. En traversant l'Atlantique, elles sont autant méprisées que convoitées par une aristocratie anglaise ruinée qui voit en elles le parfait filon pour se refaire une santé financière. Et cela tombe bien, puisqu'elles-mêmes rêvent de mariage et de titres quand nous, on s'émerveille devant ces costumes d'époque et ce décorum somptueux, ce château perché sur une falaise, cette demeure perdue au cœur de la campagne anglaise dont le jardin est une sorte d'Éden. Les images sont tellement belles que ça nous donnerait, presque, envie de nous installer aux Cornouailles. Mais revenons à nos moutons. Qu'importent les traditions centenaires. Ces jeunes femmes comptent bien révolutionner le monde. Si se marier avec un bon parti est une quête sans merci, elles ne sont pas moins avides de liberté, d'émancipation et de féminisme. Elles sont passionnées, belles, drôles et intelligentes. Surtout, elles ne mâchent pas leurs mots. Trahison, jalousie, secret, humiliation et romance, que vous réserve The Buccaneers ? À commencer par Conchita, l'étincelante Ali Chabou, qui nous avait déjà subjugués dans 13 Reasons Why, qui refuse que son existence soit dictée par de vieux aristocrates sans saveur, elle qui est si flamboyante. Et puis, il y a la discrète nain, Christine Freusot, celle qui ne veut surtout pas se marier. Celle qui fait du féminisme son cheval de bataille et qui refuse les codes établis. Celle dont la sincérité est déconcertante et le naturel à toutes épreuves. Mais si est elle aussi qui attire la convoitise de deux hommes, dont le beau et jeune duc qui ne supporte pas d'être courtisé pour son statut, et qui ne peut échapper au pouvoir hypnotique de l'amour. Tout n'est pas rose pour autant, loin de là. Cet endroit est un nid de vipères. Attention aux morsures, prévient Conchita. Une mise en garde qui fonctionne également pour les membres de cette bande. Leur sororité est mise à rude épreuve. Jalousie, trahison, secrets sont de mise. Tout comme la perversion, les humiliations et la violence psychologique. Il y est aussi question de choc des cultures. Le tourbillon américain versus le flegme britannique. L'excès et l'arrogance américaine versus le sang-froid et la tiédeur anglaise. Les Américains sont dépravés quand les Anglais sont, en apparence, coincés. Car en réalité, tout, ou presque, n'est que sournoiserie. Bref, préparez un chocolat chaud et un plaid bien confortable, The Buccaneers vous fera oublier la morosité de ce mois de novembre.